Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle partie, donc je vais essayer, j'ai bien dit essayer parce que le personnage que j'ai choisi n'est pas le plus facile, donc je vais affronter Ella en expert et je vais incarner Valkyrie. Et en plus de ça, je vais jouer avec un aspect que je maîtrise pas trop, à savoir l'aspect protection. Donc la particularité d'Ella, c'est qu'elle ne peut être vaincue que si en gros on a vaincu le sbire, elle a plus de sbires ici, et chaque sbire est associé à une manigance annexe. En fonction des manigances annexes qu'il y a dans la pile de victoire, en fait, elle va être buffée. En gros, ses stats vont augmenter. Donc là, par exemple, elle a 9 points de vie, et pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire, elle gagnera plus 1 de manigance, plus 1 d'attaque, et 3 points de vie supplémentaires. Donc là, la mise en place est faite. Donc je vais mélanger le deck rencontre. Maintenant, je vais mélanger mon deck de joueurs. Et maintenant, je vais pouvoir piocher ma main, donc qui est de 6 en alter ego. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais me débarrasser de ces deux-là. Et je vais repiocher deux autres, 1 et 2. Du coup, c'est parti, premier tour de joueur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Valkyrie, elle a une amélioration, donc on va dire permanente. Et on peut payer une ressource pour en fait déposer l'aura de la mort sur n'importe quel ennemi. Et quand l'ennemi attaché est vaincu, et bah, on met la carte. Alors normalement c'est la carte, mais moi j'utilise le jeton. Donc quand le jeton par exemple il est attaché à un sbire et que j'arrive à vaincre le sbire, et bah du coup je vais pouvoir redresser Valkyrie. Il y a certaines cartes dans son kit qui ont des effets supplémentaires si j'arrive à vaincre un ennemi avec l'aura de la mort attachée sur lui. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais jouer 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury. Donc Nick Fury avec sa réponse forcée va me permettre de piocher 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Je vais utiliser ces 3 cartes. Alors je vais d'abord changer de forme. Je vais utiliser ces 3 cartes pour jouer le Queen Porter, ce qui va me permettre de générer une ressource libre. Donc j'ai bien le trait Avenger sous forme de héros. Et je vais utiliser cette ressource pour jouer Dragon Fang, qui me permet d'avoir plus 1 d'attaque, ou plus 2 si j'attaque un ennemi avec l'aura de la mort attaché dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais attaquer à 2 le sbire, donc pour enlever la carte d'état tenace. Nick Fury subit son dégât consécutif, et je vais attaquer à 3 le sbire. Donc pour rappel, je peux pas retirer de menace sur la manigance annexe si j'ai pas d'abord vaincu le sbire. Mon tour est fini, je vais redresser mes cartes et je vais piocher donc 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant, face du méchant, on augmente de 2. Donc on passe de 1 à 3. Et là, va attaquer à 2 plus une icône de boost. Donc là, je vais défendre avec Nick Fury. 2 plus, elle gagne robuste. Donc robuste, ça veut dire qu'elle ne peut être ni désorientée ni sonnée. Et Garm va m'attaquer à 2. Donc je subis 2 dégâts. Et maintenant, carte rencontre. Donc l'ombre du passé, premier tour, c'est génial. Donc l'enchantresse entre en jeu. Manigance annexe, donc l'enchantresse, une fois révélée, cherche un exemplaire de séduit. Donc séduit, il est là. Et je l'attache à mon identité. Et quand j'ai séduit, je ne peux ni effectuer d'attaque de base, ni jouer d'événement attaque. Et il faut que je défausse des ressources énergie et mentale. Donc comment bien débuter une partie. Et la manigance annexe, donc il y en a 3. 3 menaces. Les joueurs ne peuvent défausser les attachements. Les joueurs ne peuvent pas défausser les attachements qui sont attachés à des personnages ennemis. Donc il va falloir que j'élimine d'abord cette manigance pour ensuite me défausser de cet attachement. Donc je vais jouer une ressource, 2 et 3 pour jouer Mockingbird. Donc Mockingbird, après qu'elle soit entrée en jeu, je peux sonner un ennemi. Donc je vais sonner l'enchantresse, vu qu'elle est robuste. Elle va attaquer Garm à 1, donc il est vaincu.
Je vais ensuite... Elle subit son dégât consécutif, pardon. Bon là, la partie elle va être perdue, hein. Je n'ai que très peu d'espoir. Pourquoi? Parce que là, cette carte, il me la faut. Je vais contrer à 1 quand même. On va passer de 3 à 2. Et je vais rester comme ça, hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc je vais me redresser. Je peux pas attaquer pour le moment. Non, je vais rester sous forme de héros, pardon. Je vais me défausser de cette carte et je vais de nouveau en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nouvelle phase du méchant. On passe à 6. Oh là 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 là. Elle va m'attaquer à 2 plus carte de boost. Je vais encaisser, hein, de toute façon. Elle attaque à 2 plus. Cette carte gagne un nombre d'icônes égal au nombre de manigances annexes inclus de victoire 0. Donc elle m'attaque à 8. Elle est censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Carte rencontre. Oh là là. Elle va manigancer à 2 plus 1, 3. Donc on est déjà à 9. Donc c'est parti. De toute façon, je peux pas faire grand chose. Je vais jouer ces 2 ressources pour jouer Daredevil. Daredevil qui va qu'est-ce qu'il va faire? Il va, de toute façon, j'ai pas le choix, hein, il va contrer à 2 ici. La manigance est vaincue et déjouée. Il subit 2 dégâts consécutifs. Elle va contrer à 1. Donc on passe de 3, enfin on passe de 9 à 8. Mockingbird va attaquer à 2 l'enchantresse. Elle subit son dégât consécutif parce que là c'est bien dit, c'est mon identité qui ne peut pas effectuer d'attaque de base ou que je ne peux pas jouer d'événement attaque. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Aragorn, ce qui me permet d'avoir le trait aérien et de gagner 4 points de vie. Et je vais me redresser et je vais piocher 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est parti, on passe de 8 à 10. Elle va attaquer, je vais défendre avec Mockingbird. Donc elle va attaquer à 2 plus 2, 4. Elle est vaincue. Ensuite l'enchantresse va m'attaquer à 1, je vais encaisser. Et ensuite carte rencontre. Perturbation dans l'autre monde. Alors le bazar. Je ne peux pas attacher l'aura de la mort. Donc nouvelle phase de joueur. Pourquoi elle a 2 de dégâts? Ah parce que j'avais déjà attaqué 1 et 2 fois. De toute façon je suis obligé de passer sous forme d'alter ego, hein. Donc ce que je vais faire, je vais changer de forme. Ah non, parce que si je passe sous forme d'alter ego, elle va manigancer à 2. Ouais, non, pas le choix. Ce que je vais faire, je vais jouer celle qui choisit les morts. Donc je vais chercher un sbire et je le mets en jeu. Donc je vais mettre ce sbire là pour piocher 2 cartes en espérant avoir un allié qui va me permettre d'infliger des dégâts à l'enchantresse. Donc là maintenant je pioche 2 cartes, 1 et 2. Ah, alors à la limite, là ça peut être pas trop mal. Je vais contrer à 1, donc on passe à 9. Et ensuite je vais jouer cette double ressource pour jouer cette manigance qui me permet de redresser mon héros et de retirer 2 menaces. Donc en gros, d'abord je manigançais à 1, donc on passait à 9. Et ensuite je joue cet événement
pour retirer 2 menaces de la manigance principale. Et je me redresse. Je vais de nouveau contrer à 1. Daredevil va contrer à 2, donc on passe de 6 à 4. Donc là, j'ai fait un peu de ménage. Je vais changer de forme et je vais utiliser ces deux ressources. Ouais, je vais utiliser ces deux ressources pour me défausser. Donc une énergie et une libre que je déclare comme mentale pour me défausser de séduit. Donc maintenant, je peux attaquer. Daredevil était vaincu. Et ensuite, je vais utiliser cette ressource et cette autre ressource, donc 2 libres que je vais déclarer comme étant mental et énergie pour me défausser, pour retirer l'obligation de la partie. Et cette carte, je vais la défausser. Et mon tour est terminé, donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est parti, on augmente, on passe à 6. Elle va manigancer à 2 plus 2, 4. Donc on passe à 4 et 4, 8 et 2, 10, 11, 12, 13. Donc là je fais du mieux que je peux, mais je pense que la partie là elle est pliée. Le Némésis de Valkyrie est sacrément chaud. Carte rencontre, comme par hasard, et la manigance, elle va manigancer à 2 plus 2, 4. Et on passe à 17. Donc c'est pas perdu, mais presque. Maintenant, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X. Donc Professeur X qui va permettre de sonner un sbire, vu que je peux pas désorienter. Le méchant. Je change de forme. Ce que je vais faire ensuite, c'est que j'avais défaussé quoi? J'avais défaussé ces deux-là. Ouais. Ce que je vais faire, je vais contrer à 3 ici. Je vais attaquer l'enchantresse, donc elle est vaincue. Alors avant de l'attaquer, je vais jouer une ressource ici pour attaquer l'enchantresse, pour attacher l'aura de la mort enchantresse. Je vais l'attaquer à 4, donc elle est vaincue, ce qui va me permettre de me redresser. Et je vais maintenant attaquer le sbire là à 3, il est vaincu aussi. Donc, il avait subi son dégât consécutif. Et ces deux cartes, je peux rien en faire pour le moment, donc je vais les garder en main. Je redresse mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nouvelle phase du méchant, on passe à 2. Elle va m'attaquer à 2 plus, mais je vais défendre avec Professeur X. 2 plus 3, 5. Et ensuite, avec le bol que j'ai, elle va manigancer. Donc chaque joueur doit choisir défausser l'amélioration ou le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé, ou subir un nombre de dégâts égal au nombre total d'amélioration et de soutien. J'en ai 4. Ouais, je préfère subir 4 dégâts. Donc on passe à 7. Maintenant c'est fini. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser... je vais attaquer et là à 2. À 3, pardon, donc elle passe à 6. Je vais utiliser une physique et une autre pour jouer ce qui ne me tue pas, ce qui me permet de me soigner de 2, pardon. Donc je passe de 7 à 9 et de me redresser. Je vais de nouveau attaquer à 3. Donc ça c'est fini. Je vais jouer ces deux ressources pour jouer toujours sur ces gardes, donc que je peux jouer uniquement si j'ai le trait aérien, ce qui est le cas. Je peux redresser mon héros et retirer 2 menaces d'une manigance.
Je vais maintenant attaquer de nouveau à 3. Donc là, en gros, elle est vaincue. Je défausse cet attachement et je la retourne sur sa face blessée. Et mon tour est fini. Et là, je vais piocher 1, 2, 3, 4. Carte rencontre. Là, ce qu'il me faudrait, c'est... ce serait bien d'avoir de nouveau, pourquoi pas, le Professeur X ou au moins les Valkyries. Comme ça, je vais pouvoir retirer 5 menaces et respirer un petit peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc nouvelle phase du méchant, on passe à 2. Elle va m'attaquer cette fois-ci à 1+, je vais encaisser 1 plus 2, 3. Je passe à 6. 2 cartes rencontre. La première, donc placer une menace sur la manigance principale. Donc on passe à 17 sur 18, toujours tendu. Et ensuite, les alliés et les héros ne peuvent pas être redressés par des effets de cartes joueurs. Incliner chaque allié en jeu. J'ai pas d'allié, donc c'est bon. C'est parti. Donc du coup, c'est-à-dire que je peux pas utiliser ce qui ne me tue pas. Et ça m'embête. Je peux pas utiliser non plus. Oh là là. Ouais, bah de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais utiliser donc cette action. Donc rechercher un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Donc je vais remettre lui. Et je le mets en jeu, ce qui me permet de piocher 2 cartes. Donc 1 et 2. Ah, ça va peut-être pouvoir me sauver la vie. Je vais jouer 7 doubles ressources. Non, je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer là mon acrobatique. Ce qui va me permettre d'augmenter de 1 mon pouvoir de base grâce à ma capacité aérienne. Je vais donc contrer à 2 ici. Maintenant, je vais utiliser une ressource et 2 pour jouer toujours sur ses gardes. Donc, qui va me permettre de redresser mon héros et de retirer 2 menaces de la manigance principale. On passe de 17 à 15. Et je me suis redressé. J'attaque l'ennemi ici, j'ai vaincu. Je vais utiliser ces 2 ressources physiques pour jouer ceux qui ne me tuent pas, ce qui va me permettre de me redresser et de me soigner de 2 dégâts. Alors, me soigner d'abord de 2 dégâts, donc je passe à 8, et de me redresser. Et je vais contrer ici, donc on va passer à 14. Et mon tour est terminé, de toute façon, je peux rien faire. Et là, je vais piocher 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'aurais bien aimé de l'avoir avant, celle-là, bon, c'est pas grave. Donc, on augmente de 2. Elle va m'attaquer, je vais encaisser à 1 plus 0, donc 1. On passe à 7. Et 4 rencontres. Oh là là. Donc, j'attache cette carte à mon identité, je peux pas me redresser. Enfin, l'identité attachée ne peut pas se redresser. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Valhalla. Donc après que j'ai vaincu un ennemi avec l'aura de la mort, je peux piocher une carte et me soigner de 1 dégât. Je vais jouer ces 2 ressources pour jouer Daredevil. Donc Daredevil qui va entrer en jeu. Et ce que je vais faire... Je peux contrer à 4, donc on passe à 12, 14. Et puis après, si elle m'a dit qu'on c'est à 3, c'est perdu. Donc non, je peux pas. Dans tous les cas, je suis obligé. Je vais contrer à 2, il va contrer à 2. Donc on passe à 4. Il subit 2 dégâts consécutifs.
Et mon tour est terminé, donc je redresse toutes mes cartes sauf mon identité, parce que je peux pas me redresser. Et je vais piocher 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, Professeur X va pouvoir me sortir de la mouise si je tire pas de mauvaises cartes. Donc là, on augmente de 2. Elle va m'attaquer à 1+, je vais encaisser 1 + 2. Oh, je suis sonné. Donc je passe de 7 à 5. Et ensuite, carte rencontre. Lofi, donc qui rentre avec Tenace et qui attaque à 4. Bah, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais jouer 1 plus 2 ressources pour jouer Professeur X, qui va permettre de désorienter là. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer Starhawk, donc Starhawk qui est un allié et qui est une interruption. Quand je subis un nombre de dégâts exactement égaux à mes points de vie restants, je le renvoie dans ma main, qui rentre en jeu. Donc voilà, je vais contrer à 3, donc on passe à 11. Il subit son dégât consécutif. Il va attaquer à 1 pour enlever le tenace. À 2, pardon. Alors, ouais, non, ce que je vais faire, je vais pas faire ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce qu'il va manigancer à 2. Comment je peux faire? Ouais, bah il va attaquer à 2, c'est pas grave pour enlever le tenace et il subit 2 dégâts consécutifs. Daredevil va contrer à 2 parce qu'il faut vraiment que je descende ça. Donc on passe à 11. Et je vais prendre le risque de passer sous forme d'alter ego. Donc je peux pas me redresser, je suis sonné. Par contre, je vais redresser mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à atteindre 6 cartes. Donc celle-là, j'en ai pas besoin. Si je veux la garder, elle est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est parti, on repasse à 11. Il peut pas manigancer car il est désorienté. Par contre, lui, il va manigancer à 2. On passe à 13. 4 rencontres. Couronne Della. Après qu'elle a manigancé, je donne une carte de boost face cachée. Donc c'est parti. Je vais jouer. Donc du coup, j'utilise l'action d'alter ego. Je vais déclarer que c'est une. Donc 2 libres en gros. Donc ça change rien. Pour me défausser. Daredevil, il avait contré, il était vaincu. Et Professeur X est vaincu aussi. Hop là. On va faire comme ça et comme ça. Je vais changer de forme. Je vais utiliser 2 et 3 ressources pour jouer. Alors non, je vais pas faire ça. Comment je pourrais faire? Parce que si je joue ça pour me redresser, j'attaque. Là donc je me redresse, je me guéris de 2, j'attaque et c'est fini. Alors je vais essayer quelque chose, je vais jouer cette double ressource pour jouer ce qui ne me tue pas. Donc je me soigne de 2 dégâts et je redresse mon héros. Donc ça c'est fait. Je vais contrer à 1 ici, donc on va passer à 2.
Vu qu'il a subi un nombre de dégâts exact, il revient dans ma main. Je vais attaquer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais ensuite utiliser ces 3 cartes. Il faut absolument que je me débarrasse de Lofi pour jouer en garde, pour infliger 7 dégâts à un ennemi. Il est vaincu. Et mon tour est terminé. Donc là, je vais pouvoir redresser toutes mes cartes et Valkyrie. Et je pioche jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est parti. On passe de 13 à 15. Elle va m'attaquer à 2 plus 1. 1 plus 2, 3. Donc je passe à 4. Ensuite, carte rencontre. L'allié attaché à une carte avec un allié, donc j'ai pas d'allié, sinon sa carte gagne renfort. Et là je défausse des cartes jusqu'à ce qu'un allié soit défaussé. Donc Cléa. Hop là. Donc c'est parti. Je vais jouer 1, 2, 3 pour jouer Frère Vaudou. Donc Frère Vaudou qui va me permettre de regarder les 5 cartes pour avoir un événement si possible. Donc voilà l'événement. Je mélange. Il entre en jeu. Je vais attaquer. Alors ce que je vais faire, je vais... Ouais non, je peux pas faire ça. Ce que je vais faire, je vais retenter, je vais reprendre un risque. Je vais jouer cette carte-là pour mettre un sbire en jeu, celui-ci. Ce qui va me permettre de piocher 2 cartes. 1 et 2. Là, ça change tout. Ouais non, j'ai pas le choix de toute façon. Je vais utiliser cette ressource pour jouer ici l'aura de la mort. Je vais l'attaquer à 4, il est vaincu. Donc elle revient dans ma main. Donc j'incline le Vala pour piocher une carte et me soigner de 1 dégât. Et en plus je me redresse parce que je l'ai vaincu. Je vais ensuite contrer à 2 ici. Donc on passe de 5 à 13. Il subit ces 2 dégâts consécutifs. Je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer. Alors avant de jouer ces 2 ressources, je vais contrer à 2. Donc on passe de 13 à 11. Et maintenant je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer toujours sur ces gardes, qui va me permettre de passer de 11 à 9. Donc là j'avance à rien, ça reste compliqué. Et je me redresse. Et je vais attaquer Cléa, sachant que... Ah non, boîte de texte vide. Ok, donc je vais attaquer Cléa. Donc, elle est vaincue. Elle retourne dans la défausse. Je vais garder Nick Fury en main. Et je vais m'arrêter là. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on repasse à 11. Elle va attaquer à 1+, je vais défendre. À 1+, 1, 2. On aurait pu encaisser, mais bon. Tant pis. Et carte rencontre, je la sens pas. Subissez un dégât indirect, plus 1 pour chaque manigance annexe en jeu. Donc je subis uniquement un seul dégât. Donc c'est parti, je vais jouer 1, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury. Donc il va me permettre de piocher 3 cartes. Donc 1,
je vais piocher une carte, il m'en faut 2 autres, 2 et 3. Nick Fury entre en jeu et il va contrer à... Alors, attendez. Ouais, il va contrer à 2 ici. Ce qui fait que la manigance annexe est vaincue. Je peux révéler le prochain sbire et la prochaine manigance annexe. Donc ici, on passe à 4. Et la tenace. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc là, du coup, elle revient sur son autre face. Elle passe à 12. Plus un dégât, plus une attaque et une manigance. Donc là, je prends un risque, mais là, au bout d'un moment, il faut avancer. Donc là, il a contré, donc il a subi son dégât consécutif. Je vais attaquer Scourge ici, et je vais utiliser... Bah, j'ai pas le choix. Alors... Non, j'ai pas le choix, donc je vais faire 1, 2, 3 pour jouer en garde, ce qui va me permettre de vaincre Scourge. Donc, action de héros, infliger 7 dégâts à un ennemi, et s'il a l'aura de la mort, ça gagne le déferlement, mais il n'y a pas, donc c'est bon. Et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes... maintenant je vais redresser toutes... Je vais redresser toutes mes cartes, et je vais piocher, donc en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parti, donc cette fois-ci on augmente de 1, donc là ça souffle un petit peu. Elle va m'attaquer à 3 plus 0, mais 1, 4. Donc Nick Fury est vaincu. 2 cartes rencontre, ce serait bien d'avoir des sbires. Donc là, une carte, elle gagne perçant. Et ensuite, elle m'attaque. J'ai perdu. Pourquoi? Parce qu'elle va m'attaquer à 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Sachant que je défends à 1. Et donc elle va m'attaquer à 1 plus... Bah, elle m'attaque à 1, 2, 3, 4, 5. Donc je défends à 1, mais je subis 4 dégâts. Et je suis vaincu. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Je pense que là, j'aurais mieux fait de passer sous forme d'alter ego. De toute façon, si c'est sous forme d'alter ego, alors manigancer à 2, plus 1, 3, 4, 5. Donc je serais passé à 17 sur 18. Bah, après, j'aurais pu m'en sortir. Est-ce que j'aurais pu m'en sortir? J'aurais joué, on va dire, ces 2 cartes pour jouer ça. Donc j'aurais pu retirer 2 menaces. Celle-ci et celle-ci pour en retirer 2 autres. Ouais, bon bah tant pis. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc très compliqué de jouer Valkyrie, mais bon, je voulais au moins essayer. Et merci encore, et pour ma part, je vous dis à bientôt.